Nous allons donc commencer un cours sur comment fabriquer un cornet. Avant de commencer à écrire et décorer les entremets, il est important de savoir fabriquer un cornet en papier correctement. C'est la base. Donc ici, je vous propose d'utiliser une feuille de papier cuisson 40-60. Cette feuille, vous allez la plier en deux, ce qui va vous permettre de réaliser plusieurs papiers à cornet. Alors il faut savoir que dans notre métier, vous pouvez acheter du papier cornet. Certains fournisseurs donnent ce papier pour que les pâtissiers puissent décorer et ne pas avoir à découper le papier. Donc je vous laisse regarder comment on découpe le papier. Ce qui est important ici, c'est d'avoir un couteau qui coupe très bien ou un cutter, et vous utilisez une planche à découper avec une règle. La découpe franche sans bavure est très importante de façon à pouvoir laisser couler le chocolat ou la crème de votre cornet sans s'entortillonner. Bien, nous allons donc former le cornet une fois qu'il est découpé. Donc moi j'utilise cette technique. Il y a plusieurs méthodes pour réaliser un papier cornet. Là l'objectif en fait c'est de faire un cornet qui soit ni trop gros ni trop petit. On l'enroule sur lui-même et on vient régler le papier de façon à ce que moi je vais appeler la soudure, c'est-à-dire la fin du papier sur le cornet, soit bien droite. Donc vous allez voir dans les prochaines images les points de repère pour pouvoir réaliser justement le cornet correctement. Là, vous avez un premier point de repère avec le quadrillage du papier qui doit vous permettre de mieux visualiser la technique. Donc là, en le pliant, on voit bien que le papier, il est tendu d'en haut jusqu'en bas. Ici, on voit un papier qui a été mal réglé. Vous voyez le trait vert en bas. La soudure du cornet est à côté de la pointe, ce qui ne va pas vous permettre d'avoir un cordon régulier. Donc comment former le cornet? Donc j'enroule le papier autour de ma main, je réalise un angle droit, et ensuite, en prenant la pointe, ma main tourne sur elle-même afin de faire ce cornet. Je reviens main droite, et là, j'ai mon pouce qui prend le papier à l'intérieur, et le reste de ma main vient en tant que support. Et je viens coulisser pour régler le papier. Donc vous voyez, je vous ai fait un trait vert sur la bordure pour que vous puissiez bien visualiser. Une fois que j'ai bien tendu mon trait, je plie ou je redécoupe l'excédent de papier pour le rentrer à l'intérieur. Donc là, on va voir à l'image de plus près que le cornet est bien formé. Si vous voyez la pointe du papier, elle est en ligne droite jusqu'en haut. Le pliage, une fois qu'il est garni, une fois à droite, une fois à gauche, et une nouvelle fois.
Il est important de ne pas trop garnir son cornet de façon à avoir une bonne prise en main. Donc vous avez vu que la soudure était en direction du marbre. J'ai donc utilisé une ganache à base de sirop. Vous retrouverez les recettes sur le carnet de travail sur savoirsucré.com. Je fais toujours attention de bien tamiser de façon à pas avoir de soucis. Alors regardez, fermeture du cornet. 1, 2, c'est bien tendu. 1, 2, et je replie encore une fois. Et là, vous avez une bonne prise en main. Mon pouce, quand il appuie, il va faire sortir le chocolat ou la glace royale. Alors un point très important, je coupe mon cornet avec un ciseau qui coupe très bien. Je prends appui sur mon doigt de façon à ce que l'angle de coupe soit vraiment respecté. Là, je vous fais un exercice de style. Ce qui vous montre surtout l'idée de cet exercice, c'est de dire que votre main doit être souple. Je suis bien campé sur mes 2 pieds. Je ne travaille pas à cloche-pied. Je peux même prendre appui sur le marbre avec mes jambes si nécessaire. Et je viens faire un décor, plus ou moins fluide comme vous le souhaitez. Dans ces exercices, ne posez pas les mains sur le marbre, ni sur votre exercice ou votre support. Donc là, au début, quand on apprend, c'est bien d'apprendre un peu sur une grande plaque. C'est plutôt valorisant et de ne pas avoir cette contrainte d'espace. Mais très rapidement, il va falloir passer à taille réelle. Ce n'est pas une bonne chose d'apprendre à écrire au cornet sur des plaques 40-60 ou directement sur le marbre, parce que très vite, vous allez vous retrouver confronté à la gestion de l'espace sur votre gâteau, sur votre petit gâteau ou sur votre plaquette joyeux anniversaire. Maintenant, vous allez passer à la taille réelle. Prendre un moule à manquer à l'envers. Là, j'avais sous la main un carton or pour vous montrer la fin de l'exercice. Je reprends, j'effleure à peine le support et on verra après qu'on pourra faire le même exercice à main levée puisqu'il y a 2 techniques pour le cornet, en applique et main levée, ce qu'on appelle l'écriture à la tombante, c'est-à-dire qu'on fait tomber le chocolat ou la pâte à écrire et c'est la main dans son geste qui vient un peu comme Pollock, le peintre qui peignait en jetant la peinture en l'air. C'est le même état d'esprit, c'est-à-dire que je fais tomber un cornet de chocolat pour pouvoir écrire. Mais dans un premier temps, vous le faites en applique, c'est un bon exercice. Donc là, on est en taille réelle. En pâtisserie, on utilise souvent ce côté de plein et délié, un peu comme le rappel de l'écriture à la plume. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la plume descend, vous avez un trait qui est plus gros. Mais avant de commencer l'écriture au cornet, je vous invite à faire d'abord des exercices à main levée au crayon à papier. Là, 2 exemples sur la fête ou fête des mères. Alors, dans les années après-guerre, l'écriture au cornet et le décor au cornet étaient très appréciés. Un maître du décor au cornet, et l'un des maîtres, était Franchiolo. Vous pouvez retrouver dans certains ouvrages anciens ou chez des vieux pâtissiers, cet ouvrage qui regroupait l'ensemble de ces gâteaux de prince qu'il décorait de façon magistrale au cornet. Voilà, c'est la fin de ce premier opus ou premier cours sur le cornet. L'important, c'est de savoir réaliser correctement son papier cornet, avoir une bonne pâte à écrire fluide et sans grain, s'exercer au crayon sur une feuille de papier. Ça sera l'objet du chapitre 2 sur l'apprentissage du cornet. J'apprends déjà à écrire sur du papier et ensuite j'applique avec un papier cornet et du chocolat. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage pour cet apprentissage. Sachez que l'apprentissage du cornet se fait chaque jour ou chaque semaine de façon régulière et si vous travaillez régulièrement, en 6 mois, vous saurez écrire joyeux anniversaire sur tous vos gâteaux. Allez, à très vite sur Savoir Sucré.